Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Dons et mécénat. Les dons accordés par les particuliers et les entreprises ouvrent droit à une réduction d'impôt. Dans une récente publication mise en ligne sur le site impôt.gouv.fr, Bercy dresse un panorama de l'évolution des dons et du mécénat d'entreprises sur la période s'étendant de 2011 à 2021. Cette analyse retrace la progression du nombre de donateurs, du montant des dons et du profil des donateurs. Deuxième sujet de notre JT. Immatriculation des entrepreneurs individuels étrangers. En principe, un titre de séjour spécifique doit être exigé d'un étranger non européen qui souhaite s'immatriculer en France en tant que commerçant ou artisan. Cependant, il semble que, jusqu'à présent, le guichet unique et, avant lui, les centres des formalités des entreprises procédaient généralement à l'immatriculation de tous les étrangers sans leur demander de justifier d'un titre de séjour. La loi immigration met fin à cette pratique en précisant, dans le Code de commerce, que le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, s'ils ne disposent pas d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut. Notons que la règle est générale et s'appliquera de la même façon pour l'immatriculation d'un étranger en tant que professionnel libéral. Troisième sujet de notre JT. Avantages en nature, véhicules électriques. Jusqu'au 31 décembre 2024, les dépenses prises en compte pour calculer l'avantage en nature d'un véhicule électrique au réel ou au forfait bénéficient d'un régime social de faveur. Elles sont déterminées sans tenir compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et évaluées après application d'un abattement de 50%, dans une certaine limite. Le BOSS a indiqué que cette limite passe à 1 964,90 € au 1er janvier 2024. Il y a aussi un changement pour l'avantage en nature constitué par la mise à disposition, au domicile du salarié, d'une borne de recharge pour véhicule électrique qui n'est pas restituée à la fin du contrat de travail. Cet avantage est évalué à 50% des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour son achat et son installation, avec une limite. Celle-ci passe à 1 025 € en 2024. Pour une borne ayant plus de 5 ans, ces plafonds sont respectivement portés à 75% des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et à 1 537,50 €.